Je me tourne vers l'ambassadeur Rufai Omaou. Quelle lecture aujourd'hui vous faites de la réduction de la carte diplomatique? Vous qui habitez au Japon aujourd'hui, comment la diplomatie béninoise est perçue au Japon? Très bien. Alors, je voudrais donc peindre le décor. Je veux juste m'appesantir sur la période de 2006 à 2016. Et puis, ce que je vis, ce que nous vivons ici en Asie, dans le Pacifique de 2016 à nos jours. Eh bien, depuis 2006, en tant que conseiller spécial du président le général Kirikou Mathieu, eh bien, j'ai été reconduit en 2006 comme le premier conseiller spécial du docteur Eboni, chargé des affaires économiques en Asie et dans le Pacifique. Et ma feuille de route était claire en tant que conseiller. En tant que conseiller, il s'agissait d'une offensive diplomatique. Je voudrais que nous soulignions avec beaucoup de traits ce vocabulaire. C'était une offensive diplomatique, surtout en direction du continent asiatique et pacifique. Alors, en tant que conseiller spécial, il me fallait donc me rendre dans les pays émergents de l'Asie et du Pacifique. C'était ainsi que, à partir de Singapour, nous avons ouvert d'abord un consulat, et là, d'après Singapour, nous sommes allés à Malaisie, à Kuala Lumpur, pour la même. Je dis non, c'est pas politique, je veux parler de ma personne. Parce qu'il faisait tout ça à mes propres frères. Alors donc, de Kuala Lumpur, nous sommes allés à New Delhi, en Inde, pour négocier avec l'ancien Premier ministre Singh que j'ai rencontré et qui nous a fait le honneur. Eh bien, vous me suivez? Je peux continuer? Allô? 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 Oui, Excellence, Monsieur Ozoum, on vous suit, allez-y. Bon, alors, donc, je me suis rendu en 2006-2007, toujours en tant que conseiller et non en tant qu'ambassadeur, en aide à New Delhi pour rencontrer l'ancien Premier ministre Singh, qui a beaucoup apprécié cette offensive bien diplomatique, surtout en direction de son pays. Donc, d'une seule ambassade, je dis bien, d'une seule ambassade du Bénin en Asie, notamment en Chine, populaire, eh bien, sous le régime, disons, de Kirikou, sont passés à deux ambassades, notamment l'ambassade du Bénin en Chine et l'ambassade du Bénin au Japon. Au Japon, depuis novembre depuis le 18 novembre, nous avons donc travaillé pour que les relations entre le Japon et l'ensemble des pays d'Asie Pacifique soient renforcées. C'est ainsi que tous les pays, disons, du Pacifique ont été visités par nous-mêmes. Nous avons rencontré les gouverneurs généraux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et c'est ainsi que nous avons travaillé jusqu'en 2012, je veux dire pendant le premier mandat du docteur Eboni en tant que conseiller spécial chargé des affaires économiques en Asie et dans le Pacifique. Maintenant, depuis 2012 et bien, à 2016, pendant 4 années, et bien, où j'avais été nommé ambassadeur, j'ai déploré le fait qu'il y a eu réduction de cette carte diplomatique en Asie et dans le Pacifique qui s'est, disons, qui s'est fait observer à travers la fermeture des consulats du Bénin dans les îles Philippines, dans la plupart des pays que j'ai cités, les îles Philippines, et Kuala Lumpur, et bon, à Singapour, ce consulat a été maintenu brièvement à cause des transactions financières que le gouvernement du Bénin faisait en direction de Singapour par le truchement de mon successeur. Bon, alors, donc, il y a eu donc fermeture de ces consulats, et ce qui est pire, ce qui me fait pleurer tous les jours jusqu'à ce jour-là, c'est la fermeture de l'ambassade du Bénin à New Delhi en Inde. L'Inde qui est une grande puissance mondiale, un géant de l'Asie, où tous les pays du tiers-monde cherchent à tout prix, disons, à établir des contacts diplomatiques physiquement,
et à renforcer les relations dans tous les domaines. Le Bénin à choisir l'option de fermer son ambassade à New Delhi, qui collaborait avec nous à travers, disons, un fonds spécial dans la création de l'usine de montage de matériel agricole dans le cadre bien, de l'industrialisation bien, du secteur de l'agronomie au Bénin. Et puis l'aide qui nous assistait dans tous les domaines, y compris la santé, et l'éducation, etc. C'est avec la mort dans l'âme que nous avons, après, nous avons assisté à la fermeture de cette ambassade-là. Et maintenant, toutes les démarches, tous les projets qui étaient en essence, disons, sous le régime du docteur Ebonné, à savoir dans le Pacifique, en Australie et en Inde, eh bien, tous ces projets-là ont reçu, disons, une négligence, un refus. Il faut appeler chat par chat, même si c'est la diplomatie, le régime de la rupture a complètement négligé, disons, tous ces projets qui ont été initiés par, disons, l'Australie et puis la Nouvelle-Zélande et beaucoup de pays ici, aussi ici en Asie, notamment la Corée du Sud, et j'en passe. C'est regrettable. Alors, ce que je veux dire, c'est que on nous a tous appris, dans nos traditions africaines, notamment à partir du Bénin, que beaucoup de viande dans une sauce rendent la sauce beaucoup plus, disons, délicieuse. Et ça ne la gâte pas. Le Bénin a choisi l'option, eh bien, de l'autarcie. La rupture, c'est l'autarcie. Sur le plan diplomatique en Asie et dans le Pacifique, le Bénin a choisi la voie de l'autarcie. Merci beaucoup. Ambassadeur, aujourd'hui, quels sont, selon vous, au-delà de toutes les inimitiés que vous avez contre le régime aujourd'hui, ou les personnes, je vais dire, qui animent ou qui conduisent la destinée actuelle du Bénin, quels sont selon vous les défis que doit relever pour demain la diplomatie béninoise? Si demain vous devez être au contrôle de la diplomatie béninoise, quels seront les enjeux principaux de l'animation de cette diplomatie pour vous? Veuillez activer votre micro et, s'il vous plaît, essayez de tenir dans un délai de 1 minute. Nous avons besoin de l'avènement d'un Bénin de type nouveau. Et vous voyez un peu, pour revenir à ce qui me concerne ici en Asie, et je dis, depuis 2016, quand vous prenez la balance commerciale entre le Bénin et l'ensemble des pays d'Asie du Pacifique, vous voyez, c'est le Bénin qui en souffre, les déficitaires. Donc, aucune intervention consistante du Japon sur le plan sur le plan de la santé. Que vous souvenez que après 4 ans seulement des ambassadeurs, eh bien, nous n'avons fait aucun prêt à partir de ce pays qu'on appelle le Japon. Alors, donc, nous avons eu l'hôpital de zone d'Alada. Nous avons le village du millénaire de Banikwara, le village du millénaire de Bono, Honoré au sud. Nous avons l'école des instituteurs, sur le plan de la santé, nous avons sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. On a eu des dizaines de problèmes de santé. Mais il y a, en termes de dons, maintenant, Singapour, Malaisie et consorts ont renforcé leur intervention sur le plan commercial et économique avec le Bénin. Et tout, l'ensemble des pays que j'ai sillonné, où j'ai pratiqué des expériences, notamment à Singapour, même la Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont apprêtés à nous accompagner. Dans l'éducation, à travers l'envoi des enseignants australiens et puis néo-zélandais, dans les universités du Bénin. Mais aujourd'hui, tout ça est tombé à l'eau. À cause de quoi? À cause de la rupture. Mais on ne dit même pas que ces gens étaient à l'école. Vous voulez rompre avec quoi? L'administration est une continuité. Et vous venez vous dire que vous voulez rompre la rupture, et puis on a assisté à tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Écoutez, la diplomatie, c'est dans le sang. Vous pouvez avoir été à l'ENA et ne rien comprendre.